La tendance est hésitante à la Bourse de Paris depuis ce matin, alors que le grand rendez-vous économique de cette semaine, à savoir la publication du nombre d'emplois créés aux États-Unis au mois de mai, interviendra en début d'après-midi à 14h30. Une publication qui sera suivie de près à la suite de l'enquête ADP publiée hier, qui anticipe une forte progression du nombre d'emplois créés dans le pays. Les investisseurs qui gardent cependant dans un coin de leur tête que le mois dernier, le chiffre avait déçu en faisant ressortir seulement 266 000 créations d'emplois sur le mois. En ce qui concerne le mois de mai, les anticipations sont dans une fourchette assez large. Les plus pessimistes espèrent un peu plus de 300 000 créations d'emplois, tandis que les plus optimistes vont jusqu'à une anticipation d'1 million d'emplois créés sur le mois. Le consensus s'établit aux alentours de 670 000. Aux États-Unis toujours, les investisseurs qui ont pu suivre également quelques actualités en matière de politique américaine. Joe Biden, qui avait initialement envisagé de mettre en place un impôt sur les sociétés pouvant aller jusqu'à 28% pour financer son plan d'infrastructure, serait finalement prêt à y renoncer et à mettre en place à la place un taux minimum à 15%. En contrepartie, les républicains devraient de leur côté s'accorder sur un montant de 1 000 milliards de dollars pour financer les dépenses d'infrastructure. Et États-Unis toujours, Joe Biden qui a également amendé un décret de Donald Trump à propos de la liste noire des entreprises chinoises dans laquelle les investissements américains sont interdits. Là où Donald Trump ciblait 31 entreprises liées à l'armée chinoise, Joe Biden en cible désormais 59 liées à la défense, mais aussi à la surveillance en Chine ou hors de Chine. Déjà dans le viseur de l'administration Trump, Huawei figure à présent sur cette liste, tout comme les opérateurs télécoms China Mobile ou China Telecom, ainsi que la compagnie pétrolière CNOOC ou encore la compagnie ferroviaire chinoise China Railway Construction. En Europe et même en zone euro, les investisseurs ont pu prendre connaissance des ventes au détail pour le mois d'avril ce matin qui reculent plus que prévu. Leur volume a diminué de 3,1% sur un mois, là où le consensus anticipait plutôt un recul de 2 fois moins. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on note que Vivendi annonce être en discussion avec Pershing Square Tontine Holdings, le SPAC du milliardaire William Ackman, afin de lui céder 10% d'Universal Music Group, une opération qui serait réalisée sur la base d'une valeur totale d'Universal Music Group de 35 milliards d'euros et qui impliquerait donc une transaction aux alentours de 3,3 milliards d'euros. Rappelons par ailleurs que Vivendi a également prévu d'introduire l'entité Universal Music Group en bourse au plus tard à fin septembre prochain. Le titre de Vivendi qui recule légèrement à la mi-journée. On note également que Eurofins Scientifique annonce de son côté que ses objectifs 2021 devraient être largement dépassés après 4 premiers mois robustes, affichant 2,18 milliards d'euros de revenus en progression de 46% sur un an. Et on note à Paris toujours que Vallourec s'apprécie de plus de 20% à la mi-journée, alors que l'augmentation de capital du groupe est officiellement lancée aujourd'hui. Une augmentation de capital de 300 millions d'euros dans le cadre de la stratégie de restructuration financière du groupe. Et on note aussi que la foncière lyonnaise gagne, elle, plus de 40% ce matin, alors que son actionnaire principal, le fonds Colonial, va passer d'une participation d'un peu plus de 80% dans l'entreprise à 94% du capital. L'opération de rachat de titres pour les annulés valorise le titre à un peu plus de 93 euros, soit une prime de 45% par rapport au cours de clôture hier soir.